Alors, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de Alabama 1963, roman de Christian Manchette et Ludovic Niemiec. Ce roman est mon coup de cœur de la rentrée littéraire 2020. Il était donc évident que je démarre mes podcasts avec celui-là. J'ai été embarquée dès la première page et même dès la première phrase. C'est un premier roman à 4 mains, vraiment époustouflant et bien rythmé. C'est d'abord la photo de couverture qui m'a attirée. Je n'avais qu'une envie, c'était rejoindre ces deux amis, enfin je me les suis imaginés ainsi, sur le chemin et d'aller voir ce qu'il y avait au bout avec eux. Alors, Alabama, État où a eu lieu l'affaire Rosa Parks 8 ans auparavant, où la ségrégation a probablement été la plus violente, et 1963, année charnière aux États-Unis, entre autres le discours de Martin Luther King, la marche sur Washington, évidemment l'année de l'assassinat de Kennedy et le droit aux étudiants noirs de fréquenter les universités de blancs. Le décor est planté. Le pitch. Birmingham, Alabama, 1963. Le corps sans vie d'une fillette noire est retrouvé. La police s'en préoccupe de loin. Mais voilà que d'autres petites filles noires disparaissent. Bud Larkin, détective privé bougon, alcoolique et raciste, accepte d'enquêter pour le père de la première victime. Adela Cobb, femme de ménage noire, jeune veuve et mère de famille, s'interroge. Les petites filles, ça disparaît pas comme ça. Deux êtres que tout oppose. A priori. Dans ce roman, on trouve une vraie précision d'écriture, une réelle habileté à insérer les réalités de cette époque, le contexte historique et la ségrégation raciale. Tout ça rondement mené par Adela, malicieuse voire même audacieuse pour une noire en ces temps-là, et donc Bud, l'antipathique américain type, qui finira par montrer ses fragilités. Il y a un réalisme certain et aussi un humour qui nous fait tellement de bien dans ce climat horrible. Chaque personnage est important. On en croise pas mal d'ailleurs, mais on les retient tous car ils ont chacun un message à nous faire passer, un morceau d'histoire à nous raconter. Que ce soit la patronne raciste ou celle qui, fantasque, nous emmène dans son monde particulier et progressiste, ou encore celle qui voudra astiquer sa maison elle-même pendant qu'Adela devra boire un thé, en passant par les amis d'Adela, toutes hautes en couleur, qui nous font part de leur vie avec les Blancs, ou bien ceux de Bud, bien ancrés dans cette Amérique perdue, les blagues racistes vont fuser des deux côtés. Pendant ma lecture, j'ai aussi pensé aux Kennedy, qui ont perdu un enfant cette année-là. Tout le monde, évidemment, s'en est ému. Les fillettes noires qui pouvaient disparaître, en revanche. Ou encore, le remplaçant de Kennedy, qui dansa avec sa secrétaire noire. Il y a pas mal de clins d'œil historiques, en fait. Tout ça, savamment mené par une écriture tellement prenante. J'ai aussi adoré leur habile façon de nous montrer que les rencontres fortuites que l'on fait peuvent parfois tellement nous grandir, nous faire sortir de notre zone de confort, nous faire dépasser nos préjugés, en fait. Et on y retrouve quelques clins d'œil à deux romans, Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur d'Harper Lee et La couleur des sentiments de Catherine Stockett. Alors, si vous avez aimé ces deux-là, vous allez adorer Alabama. Cette histoire reste malheureusement tellement contemporaine. C'est ce qui m'a le plus marqué en refermant la dernière page. C'est quand même une époque où les Noirs n'avaient pas le droit de monter dans une voiture avec un Blanc, ou bien qu'ils avaient leur propre laverie pour que les Blancs ne soient pas contraints de les côtoyer, et tout ça il y a à peine 50 ans, c'est-à-dire hier quoi. Alabama 1963 fait vraiment partie de ces livres que je termine avec émotion et qui m'empêchent d'en reprendre un autre dans la foulée, juste histoire de rester encore un petit peu avec eux. Alors, il va plaire à qui ce roman ? Eh bien, à tout le monde. Il va plaire aux amateurs de romans, parce que l'histoire est bien construite, pleine d'émotions diverses. Il va plaire aux amateurs de polar, car il en a les codes aussi, même si l'enquête ne me semble qu'un prétexte pour raconter une histoire hors du temps. Il va plaire aux amateurs de romans historiques, car ces deux auteurs sont vraiment passionnés par l'histoire des États-Unis et nous ont glissé tout du long des anecdotes, comme la vision du tabac à l'époque par exemple, assez édifiant d'ailleurs, mais aussi des tonnes de faits réels qui vont nous glacer autant qu'ils vont nous faire rire. En fait,
c'est une écriture cinématographique. Il y a énormément de dialogues qui font passer tellement d'émotions, et une adaptation prochaine au cinéma ne m'étonnerait carrément pas. Et vous, le lirez-vous ? Alabama 1963 se trouve dans toute librairie, en grand format aux éditions du Cherche-Midi, en poche chez Pocket, en livre audio chez Lizzy, en e-book bien sûr, et en gros caractères aux éditions Voir de Près.